Tu es à l'aéroport, tu regardes autour de toi et tu vois de nombreuses personnes âgées tirer leurs valises, chercher un endroit où s'asseoir, fixer les panneaux d'affichage avec un air hésitant, comme si, à tout moment, elles faisaient quelque chose de mal. Et alors tu te poses la question, pourquoi voyager est-il devenu si compliqué? La vérité, c'est que ça ne devrait pas l'être, car si tu as 65 ans ou plus, aujourd'hui, en Europe, tu pourrais être en train de payer pour des services et des assistances auxquels tu as déjà droit par la loi. Et le plus important, il suffit de prononcer certaines phrases au bon moment pour activer de véritables avantages. Priorité, espace plus confortable et un traitement digne déjà inscrit dans les règles en vigueur. Le problème est simple, presque personne ne te l'explique. Les compagnies aériennes et les aéroports ont mis à jour leurs procédures sans faire de bruit. Et la majorité des voyageurs âgés continuent de voyager comme si rien n'avait changé. Ils continuent d'attendre, de marcher plus que nécessaire, de supporter des files interminables, un stress inutile et, bien souvent, de payer des suppléments qu'ils ne devraient pas payer. Mais toi, tu ne seras pas un de plus. Aujourd'hui, tu vas découvrir les phrases exactes qui permettent d'activer ces avantages. Et lorsque tu les diras avec calme et assurance, tu remarqueras quelque chose de très concret. L'aéroport commence à travailler en ta faveur. En Europe, il existe depuis des années une réglementation spécifique qui protège les passagers à mobilité réduite ou ayant besoin d'assistance, et cela inclut de nombreuses personnes âgées, même si elles n'utilisent pas de fauteuil roulant. Tout au long de 2025 et 2026, plusieurs aéroports européens renforcent l'application concrète de ces règles. Plus d'assistance, plus de priorité et moins d'excuses. Le problème est toujours le même. Si tu ne sais pas que cela existe, tu ne le demandes pas. Et si tu ne le demandes pas, le système ne l'active pas. Et moins tu en sais, plus il est facile de te faire payer quelque chose qui est déjà inclus ou de te refuser une aide que tu devrais recevoir dès le premier moment. Ce contenu est pour toi, pour le voyageur âgé qui mérite de voyager avec plus de confort, plus de clarté et moins de stress. Aujourd'hui, nous allons te révéler les véritables règles du jeu en Europe et les phrases exactes que tu dois prononcer pour les activer, car lorsque tu les connais, tout change. Règle 1. Voyager accompagné sans être séparé. Voyager accompagné devrait t'apporter de la sérénité, pas de l'angoisse. Que tu voyages avec ton conjoint, avec un enfant adulte ou avec une personne de confiance, il est logique de traverser l'aéroport ensemble, surtout quand on est âgé et que l'environnement peut vite devenir chaotique. Pourtant, aujourd'hui encore, des milliers de personnes âgées en Europe sont séparées de leurs accompagnants dans les moments les plus inconfortables, au contrôle de sécurité, dans la zone d'attente ou même au moment d'embarquer dans l'avion. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cela ne devrait plus arriver. Dans l'Union européenne, la réglementation sur les droits des passagers à mobilité réduite reconnaît qu'une personne ayant besoin d'assistance peut voyager accompagnée tout au long du processus, depuis l'enregistrement jusqu'à l'arrivée à destination. Et attention à ce point clé, il n'est pas nécessaire d'utiliser un fauteuil roulant pour bénéficier de ce droit. Si tu as une mobilité réduite, une condition médicale, des difficultés à parcourir de longues distances, des problèmes d'équilibre, ou si tu as simplement besoin de soutien en raison de ton âge, ton accompagnant a le droit de rester avec toi à toutes les étapes, même si vous avez des réservations séparées, vous êtes dans des groupes d'embarquement différents, ou vous avez effectué l'enregistrement séparément. Peu importe si tu peux marcher seul, peu importe si tu n'as pas demandé de fauteuil roulant. La réglementation européenne reconnaît qu'une personne âgée ne devrait pas traverser seule des aéroports remplis de files interminables, de bruit, de changements constants de portes et de pression liées au temps. Ce droit repose sur le principe de l'assistance continue et oblige les aéroports et les compagnies aériennes à ne pas séparer le passager assisté de son accompagnant enregistré. Le problème, c'est qu'on le mentionne rarement et que si tu ne l'actives pas avec les mots appropriés, le système agit comme s'il n'existait pas. Alors que dois-tu faire? C'est très simple. Lorsque tu arrives au comptoir, au point d'assistance, ou que tu parles avec l'agent à la porte d'embarquement, dis cette phrase avec calme et assurance. Nous voyageons ensemble et j'ai besoin d'assistance en raison de ma mobilité. Pourriez-vous lier mon accompagnant afin qu'il reste avec moi tout au long du processus? Cela suffit. Avec cette phrase, le personnel peut lier les deux réservations, attribuer le même groupe d'embarquement et garantir que vous passiez ensemble la sécurité, la salle d'attente et l'embarquement. Même si ton accompagnant a un billet ou un siège différent, le système doit le traiter comme faisant partie de ton assistance.
car la tranquillité ne dépend pas seulement du siège attribué, mais du fait qu'une personne de confiance puisse rester à tes côtés à tout moment. Tu ne demandes pas une faveur. Tu actives un droit qui existe déjà. Règle 2. Activer l'embarquement prioritaire même sans fauteuil roulant. Pour de nombreuses personnes âgées, le moment de l'embarquement est le plus éprouvant de tout le voyage. Les gens se lèvent trop tôt, s'agglutinent devant la porte, les sacs à dos cognent, les valises pèsent lourd, et tout semble se faire dans la précipitation. Et tu penses que, puisque tu n'utilises pas de fauteuil roulant, tu dois supporter cela comme tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Si tu souffres d'arthrite légère, si tu as un genou opéré, des douleurs à la hanche, des problèmes d'équilibre, de la fatigue en marchant sur de longues distances, ou si tu as simplement besoin de plus de temps pour te déplacer en toute sécurité, cela te donne déjà droit à l'embarquement prioritaire. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de raconter ton historique médical, et tu n'es pas obligé de demander un fauteuil roulant si tu ne l'utilises pas. Les règles actuelles reconnaissent quelque chose de fondamental. La mobilité n'est pas une question de tout ou rien. De nombreuses personnes âgées marchent de façon autonome, mais ont besoin de moins de pression et de plus de temps pour monter à bord de l'avion sans risque. L'avantage est immédiat. Tu embarques avant la majorité des passagers, tu trouves de la place dans les coffres sans stress, tu t'installes tranquillement, sans être poussé par les autres. Le problème, c'est que cet avantage n'est pas proposé automatiquement. Si tu ne le demandes pas avec les bons mots, le système t'ignore tout simplement. C'est pourquoi, lorsque tu t'approches du comptoir ou que tu parles avec l'agent à la porte, dis calmement et clairement « Pourriez-vous ajouter la mention d'embarquement assisté à ma réservation ?» Cette phrase active un signal interne sur ta carte d'embarquement. Elle te place dans les premiers groupes d'embarquement et indique au personnel que tu as besoin d'un processus plus attentif. Si tu utilises une canne, un déambulateur ou un autre soutien léger, le mentionner sans gêne aide à ce que ce soit enregistré automatiquement. Il n'est pas nécessaire d'exagérer ni de te justifier. Rappelle-toi quelque chose d'important. Tu ne demandes pas un privilège. Tu utilises un droit conçu pour te permettre de voyager avec plus de sécurité et moins de fatigue. Règle 3. Accès aux salles calmes et aux espaces d'accessibilité. La plupart des gens pensent que les salles d'aéroport, avec des fauteuils confortables, du silence et de l'intimité, sont réservées uniquement aux voyageurs fréquents, aux cadres ou à ceux qui paient avec des cartes de crédit exclusives. Mais il existe un autre type d'espace, beaucoup moins connu, auquel de nombreuses personnes âgées peuvent accéder sans payer de supplément. Il s'agit des salles calmes ou des salles d'accessibilité. De plus en plus d'aéroports mettent en place ces espaces pensés pour les passagers qui ont besoin d'un environnement plus apaisé avant de voler. Ce sont des salles avec moins de bruit, moins de stimulation, un éclairage plus doux, des sièges plus confortables et, dans de nombreux cas, un accès proche aux toilettes ainsi qu'à du personnel formé pour fournir une assistance. Et voici le point essentiel. Il n'est pas nécessaire d'être en fauteuil roulant pour y accéder. Si tu as déjà demandé un embarquement assisté ou une assistance à la mobilité, tu peux solliciter l'accès à ces salles dans le cadre de la même prise en charge. Pourtant, énormément d'adultes âgés l'ignorent et passent des heures dans les zones d'attente communes, avec le froid, les annonces permanentes, les fils, le bruit et sans endroit confortable pour s'asseoir. Lorsque tu arrives à l'aéroport, approche-toi du point d'information ou du personnel de ta compagnie aérienne et dis avec assurance « Je bénéficie d'un embarquement assisté. Puis-je accéder à la salle calme ou à l'espace d'accessibilité ?» Cette simple phrase ouvre plus de portes que tu ne l'imagines. Une fois à l'intérieur, tout change. Tu peux lire tranquillement, boire de l'eau sans te presser, vérifier tes documents, organiser tes médicaments ou simplement te reposer, loin du brouhaha constant des zones communes. Et si tu voyages avec un accompagnant enregistré comme faisant partie de ton assistance, dans de nombreux cas, il peut entrer avec toi. Ce n'est pas un luxe, c'est une extension logique de la prise en charge que tu reçois déjà. Et si quelqu'un hésite ou semble ne pas connaître le service, garde ton calme et répète ta demande. Beaucoup de ces salles ne sont pas clairement indiquées, mais elles existent et sont précisément pensées pour des situations comme la tienne. Voyager avec plus de calme avant l'embarquement ne devrait pas être un privilège réservé à quelques-uns. Pour de nombreuses personnes âgées, c'est une nécessité réelle. Règle 4. Passer le contrôle de sécurité sans déballer tes articles médicaux. Est-ce que cela t'est déjà arrivé qu'au contrôle de sécurité, on te demande d'ouvrir tous tes bagages, sortir tes médicaments, montrer tes liquides, expliquer à quoi sert chaque chose, exposer ton insuline, ton appareil CPAP,
tes gouttes ou tes crèmes devant des inconnus, pendant que la file avance et que la pression augmente. Pour de nombreuses personnes âgées, ce moment est inconfortable, stressant, voire humiliant. Mais aujourd'hui, en Europe, cela ne devrait plus se passer ainsi. Les règles de sécurité prévoient des exceptions médicales claires pour les médicaments, les liquides et les dispositifs nécessaires pour des raisons de santé. Cela inclut l'insuline, les seringues, les appareils CPAP, les nébuliseurs, les gouttes ophtalmiques, les crèmes médicales, les compléments liquides et tout autre élément essentiel, même s'il dépasse les limites habituelles de liquide. Tu n'es pas obligé de sortir chaque article ni de le placer séparément comme s'il s'agissait d'un objet ordinaire. Tu n'as pas non plus à fournir des explications détaillées sur ton état de santé. La règle est simple. Si l'article est lié à ta santé, il peut rester dans ton bagage cabine et doit être traité avec respect. L'important est de le signaler avant de passer le contrôle, avec une phrase claire et calme. Juste au moment où tu avances, tu peux dire « Je transporte des articles médicaux essentiels que je dois conserver dans mon sac pour des raisons de santé ». Cette phrase déclenche un protocole différent. Le personnel de sécurité sait qu'il doit procéder avec plus de précaution. Éventuellement effectuer un contrôle visuel supplémentaire si nécessaire, mais sans t'obliger à tout déballer ni à t'exposer inutilement. Dans la plupart des cas, tu n'as pas besoin de présenter d'ordonnance ni de certificats médicaux. Il suffit que les articles soient clairement liés à la santé. Si tu en transportes plusieurs, il est très utile de les garder ensemble, de préférence dans une poche séparée ou transparente à l'intérieur de ton bagage. Si un agent insiste pour que tu sortes tout, ou semble ne pas connaître l'exception, reste calme et demande à parler à un superviseur. Fais-le avec respect, mais avec fermeté. Ces exemptions existent justement pour éviter le stress et les traitements inadaptés envers les personnes qui dépendent de ces éléments pour voyager en toute sécurité. Ta santé n'est pas un inconvénient logistique. C'est une priorité. Et passer le contrôle sans te sentir observé, pressé ou remis en question fait partie du droit de voyager dans la dignité. Règle 5. Transporter un sac médical supplémentaire sans qu'il compte comme bagage. Beaucoup de gens l'ignorent, mais si tu voyages avec des médicaments ou des dispositifs médicaux essentiels, tu as le droit de transporter un sac supplémentaire sans qu'il soit comptabilisé comme bagage. Peu importe que tu aies déjà un sac à dos, un sac personnel ou un bagage cabine, le sac médical est distinct et ne peut pas être considéré comme un supplément payant. Cela s'applique si tu transportes de l'insuline, une petite glacière médicale, un appareil CPAP, des compléments liquides, un tensiomètre, un nébuliseur ou tout autre article nécessaire à ta santé pendant le voyage. Peu importe également que le vol soit court ou long, le besoin médical est valable dans tous les cas. Aucune compagnie aérienne ne devrait te facturer ce sac, ni t'obliger à choisir entre ton bagage personnel et tes fournitures médicales. Les réglementations sur l'accessibilité aérienne reconnaissent que ces éléments ne sont ni un luxe, ni un optionnel, mais une extension de ton bien-être physique. Mais que se passe-t-il en pratique ? Très souvent, ce droit n'est pas respecté parce que personne n'en parle, et que, si tu ne le précises pas, le personnel suppose qu'il s'agit d'un sac ordinaire. C'est pourquoi, si au comptoir ou à la porte d'embarquement quelqu'un tente de compter ce sac comme un bagage supplémentaire, réponds calmement et clairement. Il s'agit d'un sac contenant des articles médicaux essentiels. Il est exempté selon les règles d'accessibilité. Cette phrase est généralement suffisante pour que la situation soit réévaluée et que la procédure soit corrigée. Si des doutes persistent, demander à parler à un superviseur est tout à fait légitime. Il n'est pas obligatoire de présenter des ordonnances médicales ni des certificats, même si un document peut aider en cas d'insistance. Le plus important est que le sac soit bien organisé et clairement destiné à des articles de santé. Alors, retiens bien ceci. Si tu dois transporter des fournitures médicales ou des dispositifs nécessaires à ta santé pendant le vol, tu n'as pas à payer plus ni à sacrifier ton bagage. Règle 7. Réfrigération en cabine pour les médicaments sensibles à la température. Voyager avec des médicaments qui doivent rester au froid peut générer beaucoup d'angoisse. L'insuline, les hormones réfrigérées, certains collyres ou traitements injectables ne peuvent pas être exposés à la chaleur pendant des heures sans risque. Et pourtant, de nombreux passagers âgés pensent qu'il n'existe pas d'autre solution que de les placer dans le compartiment supérieur, là où la température peut varier davantage. Mais il existe une solution, et c'est une règle que très peu de personnes connaissent. Les compagnies aériennes peuvent aider à conserver les médicaments sensibles dans la cabine, à condition que le passager en fasse la demande et explique la nécessité. Il n'est pas nécessaire de voyager en première classe, ni de disposer d'autorisation spéciale.
L'équipage de cabine peut proposer des zones plus protégées, éloignées des sources de chaleur, ou conserver le médicament dans un espace adapté pendant le vol. Il ne s'agit pas toujours d'un réfrigérateur à proprement parler, mais de zones où la température est plus stable que dans les compartiments supérieurs. La clé, encore une fois, est de l'indiquer clairement avant le décollage. Lorsque tu parles à l'équipage, utilise une phrase simple et directe. Ce médicament est sensible à la température et je dois le conserver dans des conditions sûres pendant le vol. Cela active le protocole approprié. L'équipage évalue la meilleure manière de t'aider et se montre généralement très réceptif lorsqu'il s'agit de santé. Tu ne demandes pas une faveur, tu protèges ton traitement. Si tu voyages sur des vols courts ou avec des compagnies plus petites, la procédure peut varier, mais le principe reste le même. Expliquer que le médicament ne peut pas aller dans le compartiment supérieur et qu'il nécessite une attention particulière. Ne mets jamais ta santé en danger par méconnaissance ou par peur de poser la question. Le personnel est formé pour ce type de situation, mais doit en être informé. Règle 8. Demandez un siège accessible, sans payer de supplément. Parfois, un petit détail change complètement l'expérience du vol. Un siège côté couloir pour pouvoir étendre la jambe. Une rangée plus proche de la porte pour éviter de longues marches. Ou être près des toilettes lorsque le corps en a besoin. Beaucoup de passagers pensent que ces sièges ne sont disponibles qu'en payant un supplément. Mais lorsqu'il existe un besoin de santé ou de mobilité, ce n'est pas le cas. Les compagnies aériennes sont tenues de proposer des sièges adaptés aux passagers qui en ont besoin pour des raisons médicales ou de mobilité, sans coût supplémentaire. Cela ne concerne pas uniquement les personnes en fauteuil roulant. Cela s'applique si tu as une mobilité réduite, si tu es en convalescence, si tu utilises une canne, si tu souffres de douleurs articulaires, d'inflammation, de raideur ou de fatigue pendant les vols longs. Tu n'as pas besoin de présenter de certificats médicaux ni de te justifier excessivement. Dans la majorité des cas, une demande verbale suffit. Tu peux la faire au moment de la réservation, lors de l'enregistrement ou même à l'aéroport. L'important est d'utiliser une phrase claire, directe et respectueuse. Par exemple, « J'ai besoin d'un siège accessible pour des raisons de mobilité. Pourriez-vous vérifier quelles options sont disponibles ?» Cela montre clairement qu'il s'agit d'une demande formelle, fondée sur l'accessibilité, et non d'une préférence arbitraire. De nombreuses compagnies aériennes conservent ces sièges jusqu'au dernier moment, afin de les attribuer aux personnes qui en ont réellement besoin. C'est pourquoi, même si le système en ligne indique aucune disponibilité, il vaut la peine de demander. Très souvent, les réaffectations se font à l'aéroport. Demander un siège accessible n'est pas abuser du système. C'est utiliser un droit existant pour permettre à davantage de personnes de voyager avec confort et dignité. Règle 9. Protéger tes objets de santé. On ne peut pas t'obliger à les enregistrer en soute. Imagine la situation suivante. Tu es à la porte d'embarquement, le vol est sur le point de partir, et soudain, on annonce qu'il n'y a plus de place dans les compartiments supérieurs. Le personnel commence à demander à certains passagers de remettre leurs sacs pour les envoyer en soute. Et c'est précisément à ce moment-là que tu transportes quelque chose d'essentiel. Ta canne, ton appareil CPAP, ton concentrateur d'oxygène portable ou le coussin orthopédique dont tu as besoin pour rester assis plusieurs heures sans douleur. Dans ce genre de situation, beaucoup de personnes acceptent par précipitation ou sous pression sans savoir qu'elles renoncent à un droit. Mais toi, désormais, tu ne seras plus l'un d'eux. Si un objet est directement lié à ta santé ou à ton bien-être physique, on ne peut pas t'obliger à l'enregistrer en soute ni à t'en séparer. Même s'il ne s'agit pas d'un médicament à proprement parler, il est protégé par les politiques d'accessibilité et doit rester avec toi pendant tout le vol. Cela inclut, par exemple, les cannes ou aides à la mobilité, les dispositifs respiratoires, les oxygénateurs portables, les coussins orthopédiques ou cervicaux, les objets qui soulagent la douleur chronique ou préviennent des complications médicales. Tous ces objets sont considérés comme une extension de tes soins personnels. Ce ne sont pas des bagages ordinaires. Si quelqu'un insiste pour que tu les enregistres, réponds calmement, sans confrontation, en utilisant une phrase claire. Duran, j'ai besoin de garder cet objet avec moi pour des raisons de santé. Il fait partie de mon assistance. Formulée ainsi, cette phrase active une règle conçue pour te protéger. Le personnel peut réorganiser les bagages, trouver un emplacement approprié ou faire une exception, mais il ne peut pas t'obliger à te séparer de quelque chose dont tu as besoin pour ton bien-être. Ta santé ne voyage pas en soute, elle voyage avec toi. Et connaître ce droit te permet de rester calme, même dans les moments les plus pressés à l'aéroport. Règle 10. La phrase clé pour activer un traitement spécial à la porte d'embarquement. Il existe une phrase qui,
même si elle paraît simple, peut complètement changer ton expérience à l'aéroport. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix ni d'expliquer toute ta situation médicale. Il suffit de la prononcer au bon moment. Et ce moment, c'est à la porte d'embarquement. Très souvent, même si tu as demandé une assistance lors de l'achat du billet ou pendant l'enregistrement, cette information n'apparaît pas clairement, n'est pas vue par le personnel ou se perd simplement parmi toutes les données. Le résultat est que tu montes dans l'avion comme n'importe quel autre passager, sans l'aide dont tu as besoin et qui était pourtant prévue. C'est là qu'intervient la phrase clé. Lorsque tu arrives à la porte et que tu t'adresses à l'agent, dis calmement « J'ai une demande d'assistance enregistrée dans ma réservation. Pourriez-vous la confirmer, s'il vous plaît ?» Avec cette seule phrase, l'agent est tenu de vérifier ton dossier. Si une quelconque forme d'assistance y figure, embarquement assisté, aide à la mobilité, siège accessible, accompagnement ou assistance pour les bagages, elle doit être activée immédiatement. C'est comme appuyer sur un interrupteur invisible qui met en marche tout le protocole de prise en charge. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à te justifier. Il suffit de demander que soit vérifié ce qui devrait déjà être là. Alors, avant d'embarquer, fais une pause, respire profondément, souris et utilise ta phrase. Elle peut faire la différence entre se sentir ignoré ou se sentir réellement pris en charge pendant le vol. Règle 11. Exemption de frais pour les personnes âgées, même lorsqu'elles ne sont pas visibles. Bien souvent, ce qui renchérit le plus un voyage n'est pas le billet lui-même, mais tout ce qui vient après. Changer de siège a un coût, effectuer une démarche par téléphone entraîne un supplément, avancer un vol le jour même ajoute encore des frais. Tout semble pensé pour te faire payer un peu plus à chaque étape. Mais il y a quelque chose que presque personne ne sait. Certaines compagnies aériennes appliquent des exemptions ou des réductions de frais pour les personnes âgées, même si elles ne l'annoncent pas clairement. Elles n'apparaissent généralement pas sur le site web. Elles ne sont pas mises en avant dans les emails de confirmation. Et elles ne sont presque jamais proposées automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord poser la question. Ces exemptions peuvent s'appliquer aux frais de modification, aux services téléphoniques, aux changements de siège ou aux ajustements de dernière minute. Elles ne sont pas garanties dans tous les cas, mais elles existent et dépendent souvent de la politique interne de la compagnie aérienne et du jugement de l'agent. La clé réside dans la manière de le demander. Lorsque tu parles avec le personnel, utilise une phrase claire et respectueuse. Je comprends qu'il peut exister des exemptions de frais pour les passagers âgés. Pourriez-vous vérifier si cela s'applique dans mon cas ? Cette question ouvre la porte à une vérification interne. Et bien souvent, le simple fait de la poser permet à l'agent de supprimer ou de réduire les frais. Tu ne réclames rien d'inapproprié. Tu t'informes sur une politique existante, même si elle n'est pas visible. Parfois, les meilleures attentions sont cachées entre les lignes. Et maintenant, tu sais comment les trouver. Quand tu comprends comment fonctionne le système, tout change maintenant. Tu le sais. Tu sais quoi dire. Tu sais quand le dire. Et, surtout, tu sais que tu ne demandes pas des faveurs. Tu actives des protections qui existent déjà pour toi. La prochaine fois que tu voyageras, rappelle-toi ceci. Tu peux embarquer plus tôt. Tu peux t'asseoir plus confortablement. Tu peux transporter tes médicaments en toute sécurité. Tu peux te déplacer dans l'aéroport avec plus de calme, de clarté et de dignité. Voyager ne devrait pas ressembler à une épreuve d'endurance. Pour les personnes âgées, l'aéroport peut être un endroit épuisant quand on ne connaît pas ses droits. Mais dès qu'on les connaît, tout change. Le bruit pèse moins, les files semblent plus courtes et le stress cesse de dominer l'expérience. Si un jour tu as bénéficié d'un avantage inattendu en avion, d'une aide que tu n'avais pas demandée ou d'une attention particulière qui t'a surpris, raconte-le. Ton expérience peut aider d'autres personnes qui ne savent pas encore que ces droits existent. Et si ces informations t'ont été utiles, partage-les avec une personne âgée qui s'apprête à voyager. Parfois, une seule phrase, prononcée au bon moment, peut faire la différence entre un voyage éprouvant et un voyage beaucoup plus agréable. Parce que lorsque tu comprends comment fonctionne le système, l'aéroport cesse d'être un champ de bataille et commence à jouer en ta faveur.